Alors, bonjour tout le monde. Dans le cadre des cours programmés à distance, nous allons aujourd'hui aborder l'expression de la conséquence. Alors, dernièrement, nous nous sommes intéressés à la concession. Et vous savez très bien que la concession exprime une conséquence inattendue. Alors, lorsqu'on a affaire à une conséquence attendue, ça veut dire une conséquence logique, on parle tout simplement d'une simple conséquence. Alors la question que nous allons tous poser maintenant, c'est comment exprimer cette conséquence? Par quel moyen puis-je exprimer une conséquence dans des phrases? Alors tout d'abord, je peux exprimer la conséquence dans des phrases simples. Vous savez très bien que dans la phrase simple, il y a un seul verbe conjugué, soit la phrase que nous avons devant nous. L'élève est malade au point de s'absenter. Bien entendu, il s'agit d'une phrase simple, étant donné qu'il y a un seul verbe qui est conjugué, à savoir le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif. Alors dans cette phrase, on a exprimé la conséquence à l'aide du groupe prépositionnel. Pourquoi on l'a appelé groupe prépositionnel? Parce qu'il se termine par une préposition. Le groupe prépositionnel au point 2. Bien sûr, c'est un groupe qui est toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. D'accord? Alors on a dit, l'élève est malade au point de s'absenter. Alors chaque fois que je veux exprimer la conséquence dans une phrase simple, je vais utiliser ce groupe prépositionnel pour exprimer la conséquence. Et bien sûr, il sera toujours suivi d'un verbe à l'infinitif. Deuxièmement, je peux aussi exprimer la conséquence dans des phrases complexes. Rappelez-vous, la phrase complexe se distingue de la phrase simple. La phrase complexe est une phrase qui peut contenir deux ou plusieurs propositions. Mais tout d'abord, ces propositions, ils peuvent être indépendantes. Et dans ce cas, je peux exprimer la conséquence soit à l'aide des deux points, comme vous pouvez le constater dans la phrase A, l'élève est malade, deux points, il est absent. Alors ici, j'ai exprimé la conséquence à l'aide des deux points. Ou bien je peux utiliser soit la conjonction de coordination ou l'adverbe alors, ou d'autres expressions comme par conséquent, c'est pourquoi. Observez la phrase ci-dessus, l'élève est malade, donc il est absent. Bien sûr, je peux remplacer donc par alors, je vais dire l'élève est malade, alors il est absent. L'élève est malade, par conséquent il est absent. L'élève est malade, c'est pourquoi il est absent. Dans tous ces cas, il s'agit bien sûr de deux propositions qui sont indépendantes. L'élève est malade est une proposition indépendante et il est absent, c'est aussi une proposition indépendante bien sûr de conséquence. Alors, en revanche, quand il s'agit d'une phrase complexe qui contient une proposition principale et une autre subordonnée, alors dans ce cas, je vais utiliser des conjonctions de subordination comme si bien que, de sorte que, de façon que. Regardez l'exemple A. L'élève est malade si bien qu'il est absent. Alors on a ici affaire à une proposition principale, l'élève est malade, et une proposition subordonnée, il est absent. Cette proposition subordonnée, bien sûr, elle est introduite par la conjonction de subordination qui exprime la conséquence, si bien que. Je peux dire aussi, l'élève est malade, de sorte qu'il est absent, ou bien de façon qu'il est absent. De l'autre côté, s'il vous plaît, je peux exprimer aussi la conséquence grâce à des expressions comme tellement. Regardez, j'ai mis des pointillés, ça veut dire je dois mettre quelque chose ici. Alors si on applique ça sur la phrase, on va dire l'élève est tellement malade qu'elle est absent. Alors ici, on a exprimé la conséquence grâce à que qui est annoncé dans la principale par tellement. Ou bien je peux dire aussi l'élève est tant malade qu'il est absent, ou bien l'élève est si malade qu'il est absent. Alors, en vue de récapituler tout ce que nous avons dit tout à l'heure, je vous demande d'observer l'exemple suivant. Regardez la première phrase qui contient une action, l'élève a fait des efforts. Cette action, bien sûr, il aura une conséquence attendue, à savoir la réussite à l'examen. Alors, comment relier les deux phrases en exprimant la conséquence? Alors, je peux le faire dans une phrase simple. Et dans ce cas, je vais utiliser, comme on a dit tout à l'heure, le groupe prépositionnel au point 2 suivi d'un verbe à l'infinitif. Et je vais dire,
l'élève a fait des efforts au point de réussir. Ou bien je peux exprimer la conséquence dans une phrase complexe contenant deux propositions indépendantes. Et dans ce cas, je peux utiliser, comme vous pouvez le voir, l'élève a fait des efforts, donc il a réussi. Alors donc, bien sûr, c'est la conjonction de coordination. Je peux aussi utiliser alors, l'adverbe alors, je vais dire l'élève a fait des efforts, alors il a réussi à l'examen, c'est pourquoi il a réussi à l'examen, etc. Également, je peux exprimer la conséquence dans une phrase complexe contenant une proposition principale et une proposition subordonnée. Et dans ce cas, je suis obligé de, bien sûr, utiliser des conjonctions de subordination, comme si bien que l'élève a fait des efforts, si bien qu'il a réussi à l'examen, ou bien de façon qu'il a réussi à l'examen, de sorte qu'il a réussi à l'examen. Et rappelez-vous, on peut aussi exprimer la conséquence en utilisant les expressions tellement que, si que, tant que. Regardez par exemple, l'élève a fait tellement d'efforts qu'il a réussi à l'examen, ou bien tant d'efforts qu'il a réussi à l'examen, si d'efforts qu'il a réussi à l'examen. Alors j'espère que c'était clair pour tout le monde, et je vous demande de récapituler tout ce que vous avez vu dans le schéma suivant. Alors enfin, j'espère que ce cours était aussi clair que vous l'espérez, et on se donne rendez-vous pour une nouvelle leçon. Merci de votre attention.